Oui, Carpéjois, oui, Carpéjoise, bien le bonsoir, je suis Sébastien, et aujourd'hui je vais répondre à la question numéro 14 de RPG A Week. Et la question du jour, c'est, comme je disais, la numéro 14, le titre est Usure de Doudou, j'ai aucune idée de quoi parle la question, vu que j'ai juste chargé la page, je vais cliquer sur play, je vais l'écouter, et je vais vous répondre, donc je vous dis à tout de suite, de l'autre côté de la transition. C'est pas une question à laquelle je vais devoir répondre ce soir, mais c'est deux questions. La première question, excusez-moi, votre livre de JDR le plus magané, brisé, que vous vous entêtez à garder, et qui vient de François Letarte, qui a été posé donc, par François Letarte, de JDR des 30, chaîne que, si vous ne connaissez pas, je vous recommande. Alors, le bouquin le plus endommagé, c'est un livre de campagne que j'ai jamais eu l'occasion de faire jouer, que je voulais faire jouer, mais que j'ai jamais eu l'occasion de faire jouer. C'est une campagne de Cthulhu, années 20, qui s'appelle Nightmare Agency, qui donc est de la version 5v5 de 5.5, excusez-moi, début des années 2000. Et pour vous expliquer, je sais pas si ça se verra parce que je pense que les blancs seront complètement éclatés. Ouais, non, c'est pas visible, c'est dommage. Mais en gros, le bouquin, chez moi, là, il commence à la page 43. Et encore. Voilà. et les autres pages, elles sont où? Elles sont pas perdues. Elles sont là-dedans. Voilà. Donc, ouais, un livre en deux parties. Et donc, ouais, c'est un livre qui date des années 2000. Mais voilà, c'est le bouquin le plus endommagé que j'ai. Et malheureusement, je m'entête pas à le faire jouer parce que j'ai pas encore eu l'occasion de le faire jouer, mais je m'entête à le garder parce que c'est ma première campagne que j'ai achetée dans le commerce. À l'époque, ça m'avait coûté combien? Tiens, d'ailleurs, c'est marqué derrière, c'est 129 francs. Alors, si j'arrondis ça maintenant en euros, ça ferait, si je me fie au taux de change au moment du passage en francs, on était à 15 balles, donc ça fait 15 balles pour 100 francs, donc là on est à 130, donc ça fait 15 et 4,50, donc ça fait, allez, 20 euros. Sachant que c'est pas ajusté pour l'inflation, pour rigoler, je vous le mettrai là, le prix ajusté pour l'inflation. Et voilà. Donc c'est ça mon livre le plus endommagé. Deuxième question. Quels jeux vous font du bien à chaque fois que vous y jouez? Nommez vos jeux doudou. J'aime bien l'expression, le jeu doudou. C'est très sympa. Alors il y en a un, je vous en ai parlé il y a quelques jours à peine. C'est l'univers doudou, c'est l'univers que j'aime jouer, que j'aimerais jouer beaucoup plus souvent. Star Trek Adventure. Alors, sachant que j'en parle aussi pour une bonne raison, j'ai eu l'info qui est remontée de Guy Sclander, donc la chaîne How to Be Great GM, très bonne chaîne pour les MJ et aussi pour les joueurs. Bon, bien sûr, hein, tout n'est pas parfait, mais il y a de très très bons conseils sur cette chaîne si vous comprenez l'anglais. Et il a parlé qu'il y a une V2 de Star Trek Adventure qui arrive pour bientôt. J'ai pas de date précise, mais qui arrive. Et apparemment, elle est censée corriger, d'après ce qu'il dit, puisqu'il a eu l'occasion déjà d'y jouer apparemment, qui corrigerait les gros défauts de 2D20 sur ce jeu. Je suis très curieux de voir ce que ça va donner, donc je vais écouter puisqu'il a dit qu'il va faire des retours sur ce jeu, avec la nouvelle mouture du système. J'espère que 2D20 aura réussi enfin à débugger tous les problèmes, et donc ça pourrait être sympa. Et sinon, mon vrai jeu, alors j'ai hésité, mon vrai jeu doudou, Pathfinder, V1. Interchangeable avec Donjons et Dragons 3.5. Oui, parce que c'est plus, ça c'est 3.75. Hein, voilà. Mais ça, c'est le jeu qui a fait c'est celui que j'ai joué le plus en tant que joueur, en tant qu'MJ. C'est vraiment un jeu... C'est un peu le JDR, l'équivalent de la vieille paire de baskets qui est complètement détruite, parce que vous l'avez beaucoup utilisé, mais vous êtes tellement bien dedans que vous n'arrivez pas à les jeter. Et c'est exactement ça, ce jeu. Je ne vais pas dire que j'en connais toutes les coutures, parce que c'est pas vrai, mais je suis tellement à l'aise avec que c'est vraiment un plaisir de jouer. Voilà.
Donc c'est un jeu qui fait du bien parce que je peux marcher en roue libre. Et à la limite, il me faut juste peut-être préparer ou avoir sous la main des modèles d'adversaires. Et puis je peux improviser toute une partie, quoi. C'est vraiment génial. Moi j'adore ce jeu, j'adore ce système. Vous le savez que j'adore D20. Donc voilà. Même si je suis pas grand fan de Donjons et Dragons après, DD4 avait des idées intéressantes que j'aurais pu tester, j'avais préparé une partie, j'ai jamais eu l'occasion d'y jouer. DD5, j'ai fait une partie, ça m'a pas convaincu. Apparemment, la nouvelle version qui arrive est pas bonne non plus, enfin, elle est encore moins bonne. Donc, voilà. Pathfinder, j'ai ma V1, j'ai pas beaucoup d'intérêt à passer à V2, parce que pour moi, V1 est parfait. Enfin, non, c'est pas vrai, elle est pas parfaite, c'est mentir. C'est une version qui, malgré ses défauts, va très bien. C'est pas parce qu'il y a des défauts, c'est pas parce qu'elle n'est pas parfaite qu'il faut la jeter, il faut passer à une V2. Je comprends pourquoi Paizo voulait passer à la V2, parce qu'il faut faire tourner la machine, il faut continuer à gagner du pognon. Mais moi, je vois pas d'intérêt de jouer à la V2, donc pour Pathfinder, je deviens un vieux con. Je reste sur mes acquis, je reste sur la V1. Voilà. D'ailleurs, ce serait une bonne question, ça, non mon cher Alphonse Naza, ça serait peut-être une question, ça. Quel jeu, sur quel jeu vous refusez-vous de passer à la dernière version? Ça pourrait être intéressant, ça, non? Je sais pas. Voilà. En tout cas, j'ai fait le tour des questions qui étaient posées. Merci beaucoup pour votre attention. Comme d'habitude, je vous souhaite de trouver ce qui vous rend heureux. Et en attendant ma prochaine vidéo, qui sera donc un 15 minutes chrono sur un jeu, je n'ai aucune idée. Je vous dis à bientôt, ou plutôt, comme on dit chez moi, bis nächste Mal.